Bonjour, cette semaine j'ai vu un rav de Haïfa. Il m'a dit qu'on est dans la semaine des Hilolot de Rabbi Meir Baal HaNes et Rabbi Shimon Bar Yochai. Il m'a dit les festivités, ils commencent 3 jours avant et ils continuent aussi 3 jours après. Donc toute la semaine on est encore dans cette période des Hilolot et on va essayer, Bezrat Hashem, de dire ce qu'on peut dire sur ces Tanaïm Akdoshim, et surtout, bien sûr, connaître leur grandeur et le moussar qui peut sortir à travers leur mode de vie et tous les événements qu'ils ont vus dans tout le long de leur vie. On va parler de Rabbi Meir Baal HaNes, si tu veux, les prochains cours, on parlera de Rabbi Shimon Bar Yochai. On va raconter 2 petites histoires dans lesquelles on va voir déjà l'Akdoucha de Rabbi Meir Baal HaNes. Rabbi Meir Baal HaNes, c'était un homme qui avait Ruach HaKodesh, c'est-à-dire il avait la prophétie. Et deuxièmement, comment il a veillé de voir, il s'est intéressé aussi à la vie de chacun et chacun, essayer de mettre une tranquillité, la paix dans le clan d'Israël. Alors, on sait que Rabbi Meir, il avait aussi une qualité qui était exceptionnelle, c'était un grand darshan. Il faisait des très très belles drashot, des très beaux discours, en dehors de tous les enseignements qu'il a enseignés, qu'il a transmis à ses élèves. Il s'est intéressé au public avec des belles drashot et les gens, ils venaient de partout pour écouter, pour profiter de ses connaissances. Et on dit, il avait quelque chose de spécial, c'est quand il fait une daracha, il fait un discours, il partageait son discours en 3 parties. Une partie, il disait des halachot, c'est important, comment chacun il doit se conduire. Deuxième chose, divrei agada, donc des histoires un peu sur l'histoire juive, sur la Torah, et ainsi de suite. Et aussi, il faisait des meshalim, des fables. On sait très bien que toujours dans une dracha, c'est bien qu'il y ait une petite fable ou une histoire pour illustrer donc l'idée qu'on veut transmettre au public. Et ça, c'était le derech, le chemin de Rabbi Meir Baal HaNes. Alors, on raconte une fois que vendredi soir, Rabbi Meir Baal HaNes, il faisait la dracha, et il y avait même des dames qui venaient. Mais ce Shabbat-là, Rabbi Meir, il a un peu prolongé sa dracha, et ça a pris beaucoup de temps. Alors, ce soir, il y avait une dame qui est venue à la synagogue et son mari n'est pas venu. À savoir, il était fatigué ou n'avait pas envie d'aller à la synagogue. Et comme elle a tardé, le mari, il était très contrarié et il s'est énervé. Il a dit, alors, elle m'a manqué de respect, elle verra ce que je vais lui faire. La femme, elle aussi, elle ne s'est pas rendue compte, c'était tellement agréable d'écouter Rabbi Meir. Elle réalise que le temps il est passé, vite fait rentre chez elle à la maison. À peine arrivée, son mari lui dit, avec une colère, où t'étais, pourquoi tu as tardé? Il a dit, Mehila, excuse-moi, bon, j'étais dans le dracha de Rabbi Meir et j'ai pas fait attention à l'heure. Il lui a dit, ah, t'étais à la dracha? Ben écoute-moi, si tu veux revenir chez toi à la maison, il faut que tu ailles chez Rabbi Meir et tu lui écrases sur le visage, sur ses yeux, et là je pourrais t'accepter. C'est un homme hatsouf. C'est un homme qui ne connaissait pas la grandeur de la Torah, la grandeur des rabbanim. Et la femme, la pauvre, elle savait que ce n'était pas du tout évident de le calmer. Elle est sortie de chez elle sans savoir c'est quoi la suite. Alors les jours d'après, les voisines, ils ont vu que cette femme n'était pas chez elle à la maison. Ils se sont intéressés à elle, lui ont parlé, dit qu'est-ce qui se passe, et à la fin, elle leur a dit voilà. Tout ce qui s'est passé le vendredi soir. Ils avaient de la peine pour elle, on dit écoute, tu sais très bien que ton problème dépend de Rabbi Meir. Viens, on va voir Rabbi Meir et nous, il va nous donner une solution. Peut-être il y a ce qu'on appelle la Tarat Nedarim, où il va te donner un conseil. La femme à la base elle ne voulait pas parce qu'elle avait honte. Et surtout, les paroles qu'il avait dit son mari, ils étaient très vexants vis-à-vis d'un grand rab. Et à la fin, on dit écoute, va et Hachem
il trouvera une solution pour toi. À peine les dames elles sont arrivées au Beit HaMidrash, Rabbi Meir Balanes, il a vu avec son Ruach HaKodesh, avec sa prophétie, tout ce qui s'est passé avec cette dame. Donc à peine qu'elle s'approchait vers lui, il a commencé à leur dire « Oh là, j'ai mal aux yeux, j'ai mal aux yeux. Est-ce que vous connaissez une dame qui connaît des remèdes à l'ancienne pour guérir mes yeux ?» Bon, entre autres, il aura dit « Si on peut me verser quelque chose dans les yeux ou même cracher sur mes yeux, ça me fera beaucoup de bien. » Alors les dames, elles entendent ça, elles disent à la femme concernée « Regarde, Mina Shamayim, regarde Rabbi Meir, il demande donc ce que ton mari il a demandé, allez, vas-y, fais-le. » Elle ne voulait pas, elle a dit « Quoi, moi je vais cracher sur Rabbi Meir ?» Rabbi Meir il leur a dit « S'il vous plaît, faites quelque chose, ne soyez pas gênés, faites. Si une femme, elle sait, elle n'a qu'à le faire. » La femme, elle s'est approchée et elle a craché sur les yeux de Rabbi Meir. Rabbi Meir lui a dit « Écoutez, madame, il me faut 7 fois, allez encore, 2, 3, et la femme, elle a fait ce que Rabbi Meir il a demandé. Alors quand elle a fini, il lui a dit « Madame, va dire à ton mari. » Et lui, il a demandé que tu craches une fois sur les yeux de Rabbi Meir, et Rabbi Meir, il t'a laissé 7 fois. Donc tu es permise à ton mari, tu peux rentrer chez toi à la maison. Et elle est rentrée. Les élèves qui étaient à côté, ça leur a beaucoup dérangé ce qui s'est passé. Ils lui ont dit « Rabbi Meir, c'est quoi cette histoire? Déjà, ton kavod à toi, un kadosh comme toi, on lui fait ce bisayon. Et en plus de ça, kvod à Torah, ce monsieur-là, qu'il avait menacé sa femme, il faut normalement on doit le prendre, l'amener ici et déjà lui donner une bonne leçon et le punir sur les mots qu'il a exprimés. » Rabbi Meir, il leur a dit « C'est vrai, il y a un problème ici de kvod à Torah, mais est-ce que moi, je peux être mieux que Akadosh Baruch Hu? On sait, c'est marqué dans la Torah, Silo Aleinu, il y a une dame qui était soupçonnée par son mari qu'elle a un lien, un contact avec une autre personne, et le mari, il l'a averti. Il lui a dit, si tu te caches avec ce monsieur-là, tu es interdite. Alors si jamais on a des témoins que cette femme-là, elle était avec ce monsieur, et on ne sait pas, elle a fait la Ravera, on n'a pas fait la Ravera, c'est marqué, on l'amène chez le Kohen Gadol, et le Kohen Gadol, alors, il écrit le nom d'Hachem, il le met dans l'eau, et lui donne à boire. Et la femme, elle boit ça. Si jamais, bon, on parle d'une femme qu'elle a dit qu'elle n'a pas fait de faute, elle n'a pas fait de péché, la femme, elle boit l'eau, si jamais elle a fauté, la Torah dit, son ventre, il gonfle, il explose, et elle meurt. Et si elle n'a pas fait de péché, on dit que tout ce qu'elle a bu, ça serait une bénédiction pour elle, elle aura des enfants et toutes les bénédictions. Alors Rabbi Meir aura dit, regardez, Hachem, pour mettre le shalom, la paix, entre un homme et sa femme, il était prêt qu'on efface son nom, c'est-à-dire on écrit son nom, et après on le met dans l'eau, le nom d'Hachem va s'effacer, mais l'essentiel, qu'il y a la paix dans le foyer. Alors moi, Rabbi Meir, pour mettre la paix entre ces deux personnes, sachant que son mari c'était quelqu'un de très difficile, ben c'est pas grave, je suis mohel sur mon kavod. Deuxième histoire, il y avait une fois un couple aussi, leur allait nous voir tous les vendredis soirs, c'était les disputes à la maison. C'est marqué dans la Gemara. La Gemara elle dit que vendredi après-midi, avant l'entrée de Shabbat, l'homme il doit être très très calme. Pourquoi? On dit le Satan, il vient dans les maisons parce qu'il voit comment le clan d'Israël, il prépare le Shabbat, il se fatigue pour le Shabbat, ils font des dépenses et lui ça le dérange. Il n'aime pas. Il dit quoi? Ils vont faire ça pour Hachem et lui son travail c'est quoi? Essayer de casser les gens pour qu'ils ne fassent pas les mitzvot. Alors il vient dans les maisons et toujours il essaye de mettre un problème, un petit pépin, et là malheureusement sous la pression, donc les préparatifs, des fois ça éclate. Et alors ce couple-là, que Dieu nous préserve, tout le temps, tous les Shabbats, il y a des problèmes. Alors Rabbi Meir, il a vu avec son Ruach HaKodesh, avec sa prophétie, qu'il y a des problèmes le vendredi soir dans cette famille. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, il faut que j'arrange le problème. Vendredi après-midi, il vient dans cette maison, il leur dit, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez m'inviter ce Shabbat? J'ai pas où passer Shabbat. Ah, le couple l'entend, il dit, bien sûr. Ah, ça nous fait un grand plaisir d'avoir le Tana Rabbi Meir chez nous.
Et en plus, ils savaient très bien qu'en général, ça se passe mal chez eux. Ils ont dit, avec la présence de Rabbi Meir, ils vont trouver le shalom, la paix. Et Baruch Hashem, ils ont passé un très beau Shabbat. La semaine d'après, pareil, avant l'entrée de Shabbat, Rabbi Meir se présente, il fait la même demande. Ils disent, bien sûr, la semaine dernière, on a passé un très beau Shabbat, on voudrait bien revivre la même ambiance. Rabbi Meir passe le Shabbat avec eux dans le shalom. Troisième Shabbat, Rabbi Meir il fait la même chose, eux aussi ils acceptent. Et à la sortie de Shabbat, alors le couple, ils ont dit à Rabbi Meir, vraiment, Kol HaKavod, on veut que toutes les semaines vous venez chez nous, parce que grâce à vous, Baruch Hashem, il y a la paix à la maison. Et il leur a dit, ça y est, j'ai passé 3 Shabbatot, maintenant j'ai plus besoin de venir. On dit pourquoi? Il dit, sachez que j'ai su qu'il y a ces problèmes chez vous, et le Satan, c'est lui qui vient, il veut faire des problèmes chez vous à la maison. J'ai dit, en passant le Shabbat chez vous, je vais mettre le calme. Maintenant, ça fait 3 fois de suite qu'il y a eu la paix. Maintenant, vous pouvez être tranquille, Bezat Hashem, le Satan, il ne pourra jamais vous toucher. Et Rabbi Meir, il dit qu'il a entendu le Satan dire, le Satan a dit, malheur pour lui, le Satan, que Rabbi Meir, il a renvoyé de cette maison. C'est-à-dire qu'en fait, le Satan lui-même, il venait pour y chercher à faire des problèmes. Et là, Rabotai, encore une fois, un message très important. Déjà, la grandeur de notre tzadikim, mais aussi combien l'homme, il doit veiller dans la vie, de chercher surtout le lien du couple. On dit, Ish ou Isha, un homme et une femme, Zachou, s'ils ont mérité, Shechina Benehem, la Shechina, elle réside parmi eux. On dit que Ish et Isha, c'est quoi la différence dans les lettres? On dit dans le mot Ish, il y a un Yud en plus. Et dans le mot Isha, il y a un He en plus. Le Yud et le He ensemble, ça fait le nom d'Hachem. On dit justement qu'il y a le Shalom dans le foyer, dans la vie du couple, Bezat Hashem, et il y a la Shrina, et il y aura toutes les barachot Yarason, B'schut Hatana Kadosh Rabbi Meir Ba'al Nes, HaKadosh Baruch Hu Ya'aseh Lanu Nesim V'Niflaot, et Nizke toutes les barachot. Amen. Keni Yarason.